bon mardi. D'abord, au nom de toute l'équipe de CIMT et CHAU, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Eh bien, la période des fêtes qui a été marquée malheureusement par plusieurs événements tragiques dans nos régions. Tout d'abord, un meurtre aurait été commis à Saint-Simon, dans la péninsule acadienne, le 29 décembre. Catherine, la victime est Régent Hébert, un journaliste bien connu dans la région. Oui, c'est une véritable onde de choc dans le milieu des médias. L'homme de 60 ans a été retrouvé sans vie à l'extérieur de sa résidence au beau milieu de la nuit. La GRC considère donc qu'il s'agit d'un homicide. Les policiers ont procédé dans les heures qui ont suivi à l'arrestation d'un homme de 29 ans à Bathurst, mais aucun autre détail n'a été révélé pour le moment. Régent Hébert a été journaliste autant à la presse écrite, à la radio qu'à la télévision et son meurtre, bien sûr, en ébranle plusieurs. Et je vous parle d'un autre homicide, celui d'un homme de 49 ans qui a été agressé sauvagement dans un établissement de santé de Campbellton. Ça s'est passé le 16 novembre, mais la victime, Ronald Savoie, a succombé à ses blessures le 23 décembre. Le présumé meurtrier, un homme de 25 ans, a été arrêté par la GRC et doit comparaître éventuellement à Campbellton. Également, une vaste opération de recherche est en cours pour retrouver un pêcheur à Gaspé. Voilà un homme dans la soixantaine qui était parti pêcher dans le golfe du Saint-Laurent manque à l'appel depuis vendredi et les recherches se poursuivent pour une 5e journée consécutive. C'est dans le secteur de Cap-des-Rosiers. Des plongeurs, des policiers en VTT, des pompiers et l'hélicoptère de la Sûreté du Québec sont actuellement déployés sur le terrain. Les équipes ratissent le long de la berge pour tenter bien sûr de retrouver le disparu. 3 accidents mortels sont également survenus. Malheureusement, tout d'abord, un camionneur de 62 ans de Sainte-Anne-de-Madawaska a perdu la vie dans une violente embardée. Ça s'est produit sur la route 17 dimanche à Saint-Jean-Baptiste. C'est dans le comté du Restigouche. Le bureau du coroner enquête. La chaussée était, semble-t-il, glacée. Plusieurs déplorent, il faut dire, qu'une dizaine d'accidents sont survenus sur la route 17 depuis le début de l'hiver. Également, un jeune homme de 27 ans de Percé a perdu la vie sur la route 132 dans le secteur de L'Anse-à-Beaufils. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux. La victime, Alexandre Couture, était seul à bord. Les policiers n'écartent pas que la vitesse soit en cause, mais poursuivent leur enquête. Et 3e accident tragique, un piéton de 66 ans du Haut-Madawaska au Nouveau-Brunswick a été happé mortellement par un véhicule le 29 décembre en soirée. L'accident s'est produit sur la route 205 et l'homme n'a eu aucune chance. En terminant, un homme a été arrêté après avoir commis 2 vols à main armés dans la baie des Chaleurs mardi soir. L'individu de 30 ans qui fait face à un total de 8 chefs d'accusation de vol qualifié de voies de fait. Il a fait irruption à la station-service Crevier de Pointe-à-la-Croix et dans une épicerie de Listigouche. Il a menacé les 2 employés avec une arme blanche pour obtenir le contenu du tiroir-caisse. Il a pris la fuite ensuite avant d'être appréhendé. L'accusé originaire de Montréal demeure détenu et reviendra en cours le 9 janvier. Merci Catherine pour ces détails. Je vous en prie. Au revoir. La tempête du 23 décembre a laissé des traces partout sur le territoire. Certaines municipalités s'en remettent plus tranquillement que d'autres. Alison, ça a causé plusieurs dommages bien courts au Témiscouata. Oui, voilà, ici, le toit de l'église s'est envolé. On parle d'un toit de tôle qui s'est arraché littéralement sous la force des rafales, atteignant environ les 125 km/h selon certains citoyens. L'entreprise de construction JCO Malenfant de Saint-Jean-de-Dieu est venue installer finalement des bâches afin d'éviter que la pluie s'infiltre dans le toit. La messe de minuit a également été annulée pour la sécurité de tous. Ils ne savent toujours pas à combien va s'élever les coûts de réparation. Les vents ont fait d'autres dégâts également dans la municipalité. Ça a endommagé une cheminée en pierre, ça a cassé des arbres, des poteaux d'hydro et arraché également la toiture d'un garage de mécanique qui a dû enlever la laine minérale du toit. Ils évaluent les dommages à environ 200 000 $. Merci Alison. Au revoir. Les parties du temps des fêtes entraînent une propagation de différents virus. Les urgences de nos hôpitaux en subissent les conséquences et la situation en préoccupe plusieurs dans l'Est du Québec et au Nouveau-Brunswick. Jérôme, il faut dire que la situation évolue d'heure en heure. Oui, par exemple, le 6 du Bas-Saint-Laurent m'a indiqué tout à l'heure ne pas vouloir commenter formellement l'état de la situation puisque cela évolue trop rapidement. Et selon le site Index Santé qui répertorie le taux d'occupation pour chaque établissement de santé, le centre hospitalier régional du Grand Portage à Rivière-du-Loup se retrouve en tête de liste au Bas-Saint-Laurent.
Le taux d'occupation des civières est de 122 % à l'heure où on se parle, mais cela risque de changer, bien évidemment. En Gaspésie, le taux d'occupation est à 200 % à Gaspé et à 110 % à Marias. Or, ce n'est pas le cas de tous, alors que les autres établissements demeurent généralement stables sur le territoire. Par exemple, dans Charlevoix, le taux d'occupation des hôpitaux de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie se situe nettement en dessous de la moyenne de la région de la capitale nationale. À Edmundston, maintenant, la situation est présentement stable. Une bonne nouvelle, alors que le 22 décembre, une alerte avait été lancée à la population afin d'éviter les urgences en raison du fort achalandage. Je vous ferai une mise à jour ce soir dans mon reportage au bulletin régional du 18h. Merci, Jérôme. Au revoir. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. La météo, Francis, il y a un dégagement et on devrait apercevoir le soleil un peu partout cet après-midi. Tout à fait, Jean-Philippe. On a une petite pause de précipitations là, sous forme liquide et de flocons là, pour les prochains jours. Ça se dégage sur tous nos secteurs et cet après-midi. Donc, alors que le soleil là, sera généralement en alternance. C'est une journée très calme avec des mercures agréables pour cette période de l'année, près du point de congélation, hein, comme on le voit là, au tableau, même des mercures dans le positif. On garde cette cadence jusqu'à la mi-semaine alors qu'un autre système pourrait s'installer. En résumé, j'ai du bois à vous annoncer dans les prochaines heures. Ce soir, c'est partiellement nuageux sur Charlevoix et Rivière-du-Loup, alors que sur Edmundston, ce sera un peu plus nuagé. Donc, on perd quelques degrés, là, près de 10 degrés, là, plus doux, là, c'est plus doux pardon, là, que les tendances saisonnières, mais on va perdre cependant jusqu'à moins de 9 degrés en ressenti dû au facteur éolien. Ce sera partiellement nuagé également sur les secteurs de la Gaspésie, de l'archipel et du Nouveau-Brunswick. Les températures seront à la hausse du côté des îles pour atteindre 3 degrés, alors que ce sera sur les autres secteurs. Là, on va perdre entre 4 à 5 degrés avec le facteur éolien. Demain, ce sera généralement ensoleillé sur la rive sud du fleuve et sur Charlevoix. Sur Edmundston, un peu plus ennuagé. Par contre, et donc sur les secteurs de la Gaspésie maintenant, c'est un scénario là, similaire aussi avec des degrés très, très confortables pour cette saison. Il y aura une baisse des températures également du côté des îles de la Madeleine. Alors voilà. Et à long terme, maintenant, généralement là, sur les secteurs, ce sera quand même nuageux là, en milieu de semaine. On va retrouver le soleil ensuite. Je vous donne plus de détails là, ce soir au long terme. Merci, Francis. Je vous en prie. À ce soir. Alors voilà, c'est complet. Je vous retrouve à 18h. Bon après-midi. Au revoir.